Avant de commencer, saviez-vous que vous pouvez approfondir votre pratique du Mindful Eating avec le package Flow Bowl? Vous y trouverez les 10 épisodes, 10 méditations guidées et un workbook complet pour transformer votre relation à l'alimentation, pour apprendre à ralentir, à vous reconnecter avec votre corps et à vivre de façon plus calme et détendue. Découvrez tout cela sur leflow.ca/bowl. Vous écoutez Flow Bowl, la série qui vous rend plus légère et plus léger aussi. Bienvenue dans ce 6e épisode de Flow Bowl. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial, les défis qu'on rencontre quand on essaie de manger en pleine conscience. L'ennui, la précipitation, le stress, les envies compulsives, on va apprendre à reconnaître ces obstacles et surtout à danser avec eux, plutôt que les combattre. Prêt à transformer vos défis en opportunités de croissance? Let's get to it. Quand on parle de pleine conscience, il y a ces moments où tout roule. Et puis, il y a ces fameux défis. Vous savez, ces états qui nous font quitter le moment présent plus vite qu'un ado qui fuit ses devoirs. Parlons-en, parce que ces défis ne sont pas des ennemis, mais plutôt des professeurs un peu particuliers. Premier défi star, l'ennui. Observer ma respiration, c'est barbant. Manger lentement, quelle perte de temps. On a tous eu ces pensées. Un maître zen a raconté l'histoire d'un étudiant qui trouvait la respiration ennuyeuse. Le maître l'a alors plongé sous l'eau. Quand l'étudiant est remonté en suffoquant, le maître lui a demandé s'il trouvait toujours la respiration ennuyeuse. Deuxième défi, l'agitation. Parfois, notre corps ressemble à une pile électrique et notre esprit à un singe qui saute de branche en branche. C'est normal. Notre culture nous a habitués à être constamment stimulés. Le truc, c'est d'observer cette agitation plutôt que d'essayer de la faire taire. Il y a aussi les envies compulsives. Ces moments où on a l'impression qu'on ne pourra pas résister à ce paquet de biscuits qui nous appelle depuis le placard. La bonne nouvelle, plus on observe ces envies avec curiosité, plus on réalise qu'elles sont comme des vagues. Elles montent, atteignent leur pic, puis redescendent naturellement. Et n'oublions pas le stress, ce fameux stress qui nous fait manger sans même nous en rendre compte. Là encore, le corps est notre meilleur allié. En restant attentif aux sensations physiques du stress, la tension dans les épaules, le nœud dans l'estomac, on commence à voir plus clairement le lien entre nos émotions et notre façon de manger. L'astuce principale, ne pas essayer de faire disparaître ces états. C'est comme essayer d'aplatir les vagues de l'océan. Mission impossible. À la place, on apprend à surfer sur ces vagues. Chaque fois qu'un de ces défis se présente pendant un repas, c'est une invitation à pratiquer, à observer, à apprendre. Et vous savez quoi? Ces moments difficiles sont souvent les plus instructifs. C'est un peu comme en musique. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on progresse le plus, mais quand on travaille sur les passages compliqués. Maintenant, je vous invite à une pratique d'observation des défis. Installez-vous confortablement dans un endroit calme. Si vous conduisez, gardez cette pratique pour plus tard. Prenez votre position habituelle de méditation ou simplement une position confortable. Fermez les yeux si vous vous sentez à l'aise. Commencez par 3 respirations profondes pour vous ancrer dans le moment présent. Maintenant, portez votre attention sur votre corps. Observez s'il y a des zones de tension, d'agitation ou d'inconfort. Si vous remarquez un endroit particulièrement tendu ou agité, dirigez doucement votre attention vers cette zone. Pas besoin de changer quoi que ce soit, observez simplement ce qui est là. Peut-être remarquez-vous de l'impatience, de l'ennui ou de l'agitation qui monte. C'est parfait. Au lieu de résister, accueillez ces sensations avec curiosité. Observez si des pensées surgissent comme « c'est ennuyeux » ou « je devrais faire autre chose ». Notez ces pensées sans les suivre, comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel.
Si vous ressentez une envie forte, peut-être l'envie de bouger, de manger quelque chose ou d'arrêter la pratique, restez avec cette sensation. Où la ressentez-vous dans le corps? Remarquez comment ces sensations changent moment après moment, comme des vagues qui montent et qui descendent. Si vous remarquez du stress ou de l'anxiété, observez comment cela se manifeste physiquement. Peut-être une tension dans la mâchoire, une crispation dans l'estomac. À chaque fois que vous vous perdez dans les pensées, revenez doucement aux sensations du corps. Le corps est toujours dans le présent. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de manger. Comment ces différentes sensations, l'impatience, l'ennui, le stress, pourraient-elles influencer votre façon de manger? Rappelez-vous que chaque sensation, chaque émotion est une opportunité de pratiquer la pleine conscience. Pour terminer, prenez 3 respirations profondes, en laissant chaque expiration relâcher un peu plus les tensions dans votre corps. Doucement, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Cette pratique nous montre que même les moments difficiles peuvent devenir des occasions d'approfondir notre conscience. C'est cette même attitude d'observation bienveillante que nous pouvons apporter à nos repas. Downloadez le package Flow Bowl pour une série de 10 méditations complètes. Rendez-vous sur la page leflow.ca/bowl pour les détails. Voici votre défi de la semaine. Lors de chaque repas, prenez un moment pour noter les sensations physiques qui accompagnent votre expérience. Créez un petit journal de bord avec ces 4 points. Au début du repas, quelles sont les sensations dans votre corps? Tension, détente, faim, stress. Pendant le repas, comment votre corps réagit-il aux différentes saveurs et textures? À mi-repas, observez les signaux de satiété. Où les ressentez-vous? Après le repas, quelles sensations physiques vous indiquent que vous avez assez mangé? L'objectif n'est pas de tout noter en détail, mais de développer une meilleure conscience des signaux de votre corps autour des repas. Et voilà, vous savez maintenant que les défis font partie intégrante du voyage vers une alimentation plus consciente. La semaine prochaine, nous explorerons comment observer les pensées qui influencent notre façon de manger. D'ici là, amusez-vous à explorer les sensations de votre corps pendant vos repas, comme un scientifique curieux qui découvre un nouveau territoire. À bientôt dans Flow Bowl. N'oubliez pas de liker et de partager ce podcast.